Calimera. Calimera, Calimera. Quittant cette merveille du monde qu'est le site surtouristique mais ô combien mystique des météores, nous filons à présent vers Athènes. Mais comme Ulysse rentrant de Troie, notre petite odyssée sera parsemée de nombreuses péripéties. La ville d'Athènes, étape tant attendue de notre périple, sera-t-elle à la hauteur de nos espérances? Pour le savoir, rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure sur les routes de la Grèce. Lui, c'est Romain. Lui, c'est Alexandre. On t'emmène avec nous dans toutes nos aventures, Dans les moments les plus extraordinaires, comme dans les galères. partez avec nous en quête des lieux naturels les plus fascinants de la planète. À la découverte de la riche biodiversité qui l'habite. Immergez-vous avec nous dans l'histoire de lieux de légende. À la rencontre des cultures qui font la richesse de ce monde. Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imagineers World. Hello! Guten Tag! Guten Morgen. On a retrouvé notre ami Dominique! Yes! Il vous avait manqué. Vous rêviez de le retrouver. Et il est enfin là, devant vous. Dominique, in person. Hey! J'ai compris tout. Non. Ça y est, on repart de Météor. C'était un moment incroyable, Magique. magique, céleste. Goodbye, Meteora. Oh, you were amazing! I love Meteora, by the way. C'était, je pense, l'un des plus beaux endroits qu'on ait vu de notre vie. Franchement, c'était émerveillant. Hello! Mes amis français. Gone the sun, gone the sun. Et voilà, on arrive bientôt à un lac. Quel est le nom de ce lac? Je ne le sais pas. Si quelqu'un sait lire les panneaux en grec, Marie, qu'il s'exprime ou se taise à jamais. en commentaire bien sûr. Vous mettrez ça en commentaire de la vidéo. Le soleil se couche sur le lac, et avec lui, un voile d'or semble recouvrir la nature, qui s'endort paisiblement. Dans les lumières douces de l'aurore, on se demande ce qui fait véritablement la richesse de l'aventure. Autour du feu, les ombres dansent et les voix s'élèvent, nourrissant ce lien fragile mais puissant entre nous et la nature. À travers le feu, nous partageons bien plus que des paroles. Nous partageons ce besoin profond d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous, tout comme les héros des mythes grecs étaient liés à la terre et aux dieux. Au petit matin, la brume qui se lève sur le lac crée une atmosphère unique, comme une invitation à ralentir et à s'ancrer dans l'instant présent. C'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de la beauté simple, de ce qui nous entoure et de l'importance de se relier aux autres. Dans cette immensité, l'homme semble trouver sa place en se reliant profondément à ceux qui l'entourent. C'est ce lien, cet échange, qui donne toute sa richesse à l'aventure. La présence de notre ami Dominique Godert, avec nous ici en Grèce, en est le parfait exemple. Le voyage, lorsqu'il est partagé, se révèle sous un autre jour. Plus drôle, plus sincère, plus riche. Car comme Homère l'écrivait, l'amitié est bien plus précieux que l'or. C'est dans cette complicité qu'on trouve la vraie richesse. Une richesse que ni le véritable temps, ni la distance ne peuvent altérer. C'est froid ce matin?
peine. Eh bien, ça y est. L'hiver approche. The winter is coming. Vous savez comment on dit péter en anglais? C'est fatting. Thank you, my teacher Dominique. Et c'est parti pour une nouvelle journée, une froide journée d'automne. Cap vers les thermophiles. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Robert. Bonjour, je m'appelle Dominique. C'est incroyable, non? C'est incroyable cette descente là, ça fait plaisir. Ah, Thermopyle 2 kilomètres. On n'en peut plus, on a le vent de face. On est fatigué. Et on n'a qu'une seule envie, c'est le repos du Spartiate. Le spa Sciate. On quitte notre hôtel particulier pour une nouvelle journée grisâtre. Et le voilà, l'indésirable retour de la pluie. Après de longues semaines sans lui. Petite tortue trouvée sur le bord de la route et réaccompagnée jusqu'à la mer pour ne pas qu'elle se fasse écraser par les voitures. Et c'est parti, cap vers Athènes, sous la pluie. Au bord de la grosse route. La Grèce sous la pluie.
Et voilà une meute de chiens errants comme on en rencontre très souvent ici en Grèce. Non! Non! Accélère, Alex! Je nous ai emmené dans un traquenard, les roues elles sont pleines de boue. Putain, c'est dur là. C'est dur. Vraiment pourbé dans la boue là. What is the plan? Yet, just follow me. I have a perfect plan. Just the best road to Athens. Il dit que c'est la meilleure route pour Athènes. Permettez-moi d'avoir un doute. Alors que nous entrons dans la cité d'Athènes, nous sommes immédiatement frappés par le contraste brutal avec la nature que nous venons de traverser. Après des jours à pédaler parmi les paysages sauvages et les éléments aussi déchaînés fussent-ils, cette ville moderne nous apparaît inhospitalière. L'impression est immédiate et unanime. Nous avons envie de fuir cette ville. Mais derrière ces façades grises, nous le savons, il y a des histoires à découvrir. Alors cette visite d'Athènes? C'est très spécial comme ville, je trouve que c'est hors du commun. Dans l'ombre des majestueux monuments d'Athènes, un symbole discret mais puissant veille sur la ville. La chouette. L'Athénée noctua, ou chevêche d'Athéna, est une petite chouette au plumage brun tacheté de blanc, mesurant environ 20 cm de haut. Elle possède de grands yeux jaunes qui lui confèrent un regard perçant. Sa petite taille et sa silhouette trapue la distinguent des autres chouettes. L'Athénée noctua est un prédateur essentiel pour les écosystèmes agricoles, car elle aide à contrôler les populations des nuisibles. Cet oiseau est étroitement lié à la déesse de la sagesse, Athéna. La chouette incarne la clairvoyance, la connaissance et l'intellect, des qualités que les Grecs vénéraient et qui étaient au cœur de leur civilisation. Et on vous emmène aujourd'hui à la découverte De l'Acropole. C'est parti! Surplombant la ville d'Athènes, au sommet d'une colline rocheuse qui défie le temps, l'Acropole se dresse comme un phare éternel de l'Antiquité. L'Acropole d'Athènes est un lieu où l'histoire se mêle à la majesté du paysage. Ce site impressionnant témoigne de la grandeur d'une époque
où les idées prenaient vie à travers l'architecture. Sanctuaire dédié aux dieux, mais surtout à la déesse Athéna, protectrice de la cité, qui a donné son nom à la ville, elle représente le pouvoir, le savoir et la culture, où l'esprit humain, poussé par la quête du divin, a laissé une empreinte indélébile. L'Acropole est le symbole d'une ville et à travers elle d'un peuple qui a façonné les bases de la démocratie, des sciences, de la philosophie et des arts. Mais le plus emblématique, celui qui incarne toute la splendeur de l'Acropole, c'est le Parthénon. Le Parthénon, rien de plus que ça, le Parthénon, mesdames et messieurs, le Parthénon en propre personne. Incroyable, petit rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui quand même. Le Parthénon, l'une des 7 merveilles du monde antique, chef-d'œuvre absolu de l'architecture grecque classique, se dresse sur l'Acropole, symbole de la puissance d'Athènes. Ce temple dorique est dédié à Athéna Parthénos, la déesse vierge. Il est une merveille d'harmonie. La construction repose sur un subtil jeu d'optique. Quelques courbures ont été conçues pour corriger les illusions visuelles et faire paraître les colonnes parfaitement droites. En tout, 46 colonnes majestueuses entourent le temple. À l'intérieur, justement, le Parthénon abritait une statue colossale d'Athéna, haute de plus de 12 mètres. Cette figure imposante, recouverte d'or et d'ivoire, symbolisait la protection divine de la cité. Le Parthénon n'était pas seulement un temple. Il représentait l'essence de la civilisation athénienne, un lieu sacré où l'on honorait les dieux et où les citoyens étaient invités à réfléchir sur le rôle de la cité. Non loin du Parthénon, l'Érectéion est l'un des monuments les plus singuliers de l'Acropole. Ce temple, dédié à Athéna et Poséidon, incarne un équilibre entre les mythes et la grandeur divine. Sa structure asymétrique est une réponse intelligente au terrain inégal du site. Ce temple est célèbre pour ses 6 statues de femmes, les Cariatides, qui soutiennent le toit du temple, sont devenues une icône de l'art grec. Et nous sommes donc ici dans un lieu de légende, le berceau de l'histoire du théâtre occidental, le théâtre de Dionysos. Pourquoi le théâtre de Dionysos? Puisque Dionysos, au-delà d'être le dieu de la fête, du vin, des orgies et de tout un tas de choses festives, mais aussi le dieu de la folie, c'était aussi le dieu du théâtre. C'était une façon de le célébrer que de jouer ici les grandes pièces du répertoire d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, qui sont les 3 grands auteurs de la tragédie grecque de l'époque. Et donc c'est ici que tout a pris vie, que tout a pris naissance. Donc c'est ici que le théâtre est né, ni plus ni moins que ça. Et oui, donc non, grand moment pour l'histoire et grand moment pour la naissance des histoires, puisque c'est ici qu'on a concrétisé la façon de les raconter, la façon de les acter en 5 actes. Donc c'est pas rien d'être ici aujourd'hui. C'est pas rien. Le théâtre de Dionysos, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, pouvait accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs. L'équivalent de Bercy quand même, Alex. Ah ouais. C'était le centre culturel de la ville. Les pièces jouées étaient des rituels pour apaiser les dieux, mais aussi pour célébrer la démocratie. Important en ce moment, en offrant à chaque citoyen une occasion de réfléchir sur son rôle dans la société. Regardez comme Alexandre est passionné par l'Antiquité grecque, par ses monuments, ses pierres, ses histoires. Non loin de là, le temple d'Asclépios est un témoignage de l'importance de la médecine à Athènes. Ce temple, dédié au dieu de la guérison, fait partie d'un complexe où les malades venaient chercher des remèdes. Le temple, datant du 4e siècle avant Jésus-Christ, représente l'émergence de la pensée médicale rationnelle. Les jardins sacrés d'Asclépios ont inspiré des figures comme Hippocrate, le père de la médecine moderne. En rejetant les explications surnaturelles, il a lancé la médecine sur une voie d'observation et d'analyse, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la science médicale. La Grèce n'est pas seulement le berceau des mythes. C'est ici que sont nées la philosophie, avec les pensées révolutionnaires de Socrate, Platon et Aristote. Et la démocratie sous le règne de Périclès, qui inspire encore aujourd'hui les sociétés modernes. Les avancées scientifiques de Pythagore, Euclide et Hippocrate ont jeté les bases de disciplines toujours enseignées aujourd'hui. La Grèce, plus qu'un lieu, est une idée, celle d'un monde où la quête de savoir, de beauté transcende le temps. Ce voyage à travers l'histoire grecque nous rappelle que la quête du savoir n'a pas de fin et ne doit jamais en avoir.
Mais c'est déjà l'heure de reprendre la route. Une brise nouvelle souffle sur notre épopée. Toute voile dehors vers la Turquie. Et maintenant, direction la Turquie. Turquie. Dans le prochain épisode, cap vers un nouveau continent, l'Asie. Un nouveau monde de paysages dépaysants et de cultures vibrantes nous attend. On s'apprête à quitter l'Europe. Si vous avez aimé cette traversée avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées en commentaire. À très vite pour de nouvelles découvertes et surtout pour cette incroyable immersion en Asie. Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imaginers World. C'est parti. Cap vers la Turquie. Au revoir l'Europe. Bye bye l'Europe. Yes.